Que lorsque tu es dans cette démarche justement d'apporter de la valeur au monde, en tant qu'artiste, entrepreneur, artisan, etc., toutes les étiquettes qu'on met dessus, une question qui est essentielle parce que tu es confronté à toi-même, c'est ok, quel prix je mets? Moi, je sais que pour moi, mon choix a été radical. Je mets le prix qui me permet de consommer, moi, derrière, de la manière la plus juste pour moi. Parce qu'au final, il est essentiel de comprendre qu'on joue un rôle sur Terre qui est d'être un tuyau. C'est-à-dire qu'on laisse passer des choses à travers nous. Tu as le côté de l'entrée, où tu laisses venir des trucs à toi, et tu as le côté de la sortie où tu donnes, en fait, tu vois. Et c'est une boucle. Et à un moment donné, quand tu donnes, il faut accepter de recevoir, tu vois. C'est comme ça que ça circule. Si tu donnes tout le temps et que tu reçois rien, le tuyau, il est bouché. Donc à un moment donné, tu peux plus donner quoi que ce soit, en fait. Et à un moment donné, si tu reçois tout le temps et que ton tuyau de don est donné, bah tu te bouches et ça circule plus non plus, en fait. Donc à un moment donné, tu peux plus recevoir, tu peux plus te renouveler. Donc, à partir de maintenant, il faut faire la paix en fait avec le fait de recevoir. Je sais que pour moi, ça a été très difficile pendant longtemps de recevoir parce que j'avais l'impression euh, que je quémandais quelque part en fait et que bah, un vrai don, tu reçois rien en retour, enfin, t'attends rien en retour. Mais en fait, tu n'attends rien en retour quand tu donnes, mais tu es ouvert à recevoir. C'est nuancé, c'est vraiment important de comprendre ça. Et du coup, comment tu fixes les prix? Parce que recevoir, c'est pas non plus l'anarchie, c'est-à-dire que je vais pas mettre mes créations par exemple, et quelqu'un vient et dit, ah bah tiens, je te le prends pour 2 euros, ah tiens, je te le prends pour 1 million. Enfin, c'est pas le marché non plus, tu vois. À un moment donné, il faut que tu détermines la qualité de l'énergie que tu donnes et que tu détermines la qualité de l'énergie que tu veux recevoir. Donc moi, ce qui m'a permis de fixer mes prix, c'est de me projeter et de me demander, ok, du coup, de quelle manière je veux consommer. Dans ce truc de consommation, c'est super important parce que quand vous mettez une graine en terre, elle a besoin de consommer pour grandir. Elle a besoin de se nourrir de la terre et une fois qu'elle a réussi à rassembler un minimum de nutriments, elle va percer la terre et commencer son ascension vers le ciel. Et là aussi, elle a besoin de se nourrir de la lumière du soleil, tu vois. Donc c'est important la consommation. Et moi, ce qui me permet de déterminer mes prix, c'est de me demander de quelle façon tu as envie de consommer en fait. Qu'est-ce que tu veux consommer? Est-ce que tu veux consommer un engrais merdique qui va te faire pousser comme ça mais qui ne t'apporte rien intérieurement? Ou est-ce que tu vas prendre le temps par exemple de te nourrir des choses qui te font sentir envie, etc. Et je sais que j'ai envie de consommer auprès de personnes qui favorisent le vivant, qui œuvrent à mettre le vivant au cœur de leur activité. Et le fait est que ça demande du temps, ce genre de processus. C'est des processus organiques qui demandent du temps. Et quand ça demande du temps, ça demande de l'argent. Et du coup, pour moi personnellement, ce qui est important aujourd'hui, c'est de soutenir et de consommer chez des personnes qui donnent de l'amour, qui mettent de l'amour dans ce qu'elles font. À des personnes qui donnent tellement d'amour en fait et une qualité d'attention dans ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont œuvrer pour sur un plan super matériel, c'est-à-dire des trucs, des besoins de base, on va dire, se nourrir, se vêtir, etc. Et il y a des personnes qui vont travailler à faire changer ta conscience, à élargir ta conscience. Et c'est aussi de la nourriture, tu vois, c'est aussi une façon de consommer et d'échanger avec ces personnes-là et de grandir à travers ces personnes-là. Et j'aimerais, moi, à travers ma façon de consommer auprès de ces personnes-là, leur permettre de prendre le temps dont elles ont besoin pour continuer à nourrir leur travail, à nourrir leur art de cette qualité d'énergie, de cet amour. Et donc, on est dans un monde où le temps a une valeur inestimable. Du coup, je sais que c'est une réflexion qui m'a permis de définir les prix justes et d'accepter aussi que mon temps a de la valeur, tu vois, et que l'énergie que je déploie à mettre dans ce que je fais, elle est précieuse et elle n'a pas de prix. Et à développer au final la foi que cette énergie-là saura attirer vers elle des personnes qui pour eux en fait c'est une réalité. Des personnes qui reconnaissent cette qualité d'énergie, qui se disent tiens, ça là, c'est de la bonne cam, tu vois. Ça, c'est une qualité d'énergie, je reconnais, parce que je suis capable aussi de générer cette qualité. Et quand tu es capable de générer cette qualité d'énergie, tu sais que c'est une qualité qui a besoin d'être chouchoutée. Ça ne peut pas rentrer dans ce système d'hyper-productivité et d'hyper-consommation.
c'est un autre système en fait, c'est un nouveau monde qui se crée. Et je trouve ça juste puissant. Donc voilà mes réflexions.